Concernant le signe du Bélier, celui-ci ouvre le bal du zodiaque, puisqu'il s'agit du premier signe. Il est, en quelque sorte, l'Homo sapiens sapiens stellaire. La première version aboutie de l'homme, le premier qui eut assez d'élan pour se lancer dans la grande aventure de la vie. Il est le guide, le mentor, le chef qui, avec toute la vigueur de son âme, se voue à débroussailler les chemins les plus sauvages. Le 21 mars, le soleil entre dans la constellation du Bélier et marque l'avènement du printemps, car le Bélier rime avec éclosion, éveil et renouveau. Signe de feu, son caractère franc et affirmé fait ressortir son besoin vital d'indépendance. Le Bélier est incapable de vivre sous le joug de quelqu'un d'autre. Il a, du fait de sa nature même, une énorme confiance en lui. Bienvenue à toi, ami Bélier. On se retrouve donc pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'août 2023. Nous allons voir un petit peu, nous allons prendre la température pour toi, ami Bélier, en ce mois d'août 2023. Avant de la commencer, je te précise que j'ai mis en place des guidances en particulier, des guidances en privé. Donc si tu ressens le besoin d'avoir un éclaircissement par rapport à une situation en particulier, n'hésite pas à me contacter par mail, nous verrons tout cela ensemble. Voilà, j'ai fait une vidéo dédiée à cela, je te la mettrai dans le petit et en barre d'informations. Et nous allons débuter donc la guidance pour toi, ami Bélier. Générale et intuitive, donc ça ne parlera pas à tous les béliers. Et intuitive parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Ami Bélier, tu as une très belle carte pour ce mois d'août 2023. La carte de la force, la carte du courage, la carte de l'infini. Ici, les questions de dualité entre le féminin et le masculin. Il y a une forme d'élévation. Le fait d'aller de l'avant. Il y a une personne courageuse. Les choses vont bien se passer, elles vont tout du moins bien se terminer. Après, tout dépend des décisions que tu prendras. Nous avons tous notre libre arbitre. Mais ici, ce mois d'août devrait être de très bonne augure. Alors, me revoilà, ça avait coupé. Et je n'avais pigé qu'une carte. Donc, c'était celle-ci. Voilà, ne sois pas triste. Tu te relèveras, pardon. Donc du coup, ça matche bien avec la carte de la force. Ici, on vous demande vraiment de ne pas lâcher prise sur votre objectif, de ne pas baisser les bras, de continuer du coup à persévérer, à travailler. Ça vous demande peut-être du travail, peut-être de l'huile de coude. Mais vous vous apercevrez plus tard que tous les efforts que vous aurez fournis porteront leurs fruits. Alors, ici, voilà. Donc, on continue avec une signature. Donc, ça va évoluer vers vraiment un accord. Il va y avoir un accord de fait, une signature de contrat, un compromis, un arrangement entre deux parties, donc entre vous et l'autre partie, que ce soit une entité morale, enfin une société ou une personne physique. Mais voilà, il va y avoir un arrangement de fait. Une signature de fait. On poursuit. Voilà. Ici, nous avons la carte de la négativité, la carte du non. Donc, c'est quelque chose... Attends, je vais revoir avec les cartes suivantes. Voilà. Donc ici, on vous demande d'être attentif à ce que vous allez signer, les papiers que vous allez signer. De ne pas signer n'importe quoi, d'être attentif
de poser les questions, surtout si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser. C'est quelque chose qui va arriver vers vous en ce mois d'août, amis Bélier. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de gravir des échelons peut-être une signature d'avenant si ça concerne votre carrière professionnelle. Cette signature est de très bon augure. Et de très bon augure parce qu'elle va vous apporter des pistes. Elle va vous permettre de vous rapprocher de votre alignement. J'en reviens à cette carte, je vais la recouvrir tout de suite avec cette carte-là. La carte du nuage. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous. Il y a une signature qui va arriver vers vous, un contrat, un avenant, peu importe. Il va falloir être attentif. Ce ne sera pas forcément ce que vous souhaitiez, mais au final, ce sera bénéfique pour vous et votre futur. Et comme ce que je te disais, essayez de lire entre les lignes. Voilà, c'est ça. De lire entre les lignes et de poser les questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser. Ces personnes sont là pour ça. Soyez attentifs. Prenez un délai avant de signer le contrat, avant de signer les papiers. Ça peut toucher également la nature administrative. Donc pas forcément au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau bancaire, au niveau juridique, au niveau administratif. Il y a des choses qui vont se faire. Et même si ça ne se fait pas dans la façon dont vous aviez prévu, la finalité sera la même. On vous rappelle que vous avez un être cher proche de vous qui vous guide. Je serais tentée plus dans le sens un être cher sur le plan astral. Peut-être un proche défunt qui est parti et qui vous accompagne sur votre chemin. Donc soyez attentifs également aux signes. Ce sont des signes de sa part. Et quelles que soient les décisions que vous prendrez, il sera là. Cette signature va vous apporter de nouvelles rencontres et plus précisément une rencontre sentimentale. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie, des instants charnels aussi, on me parle. Je ressens une certaine complémentarité avec cette personne. Alors ici, avec cette carte-là d'ancrage, on vous demande, en fait j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de transition, Vous êtes à l'orée d'un nouveau chapitre de votre vie qui est très important, qui vous tient énormément à cœur. Et du coup, du fait de cette évolution, de cette signature à venir, on vous demande de bien vous ancrer. Si vous avez la possibilité de marcher pieds nus dans l'herbe, c'est très bénéfique. De vous retrouver, de vous ancrer, de vous enraciner dans la terre, même de gratter la terre avec vos mains. C'est très important. La nature a beaucoup à donner. Cet ancrage vous apportera, va vous éclairer, vous aviez peut-être l'esprit obscurci et avec du coup cette possibilité d'avancement, d'aller plus loin sur votre cheminement, cet ancrage, ce retour à soi pour avoir les idées plus claires, va vous permettre de prendre les meilleures décisions et va vous apporter la clé justement à votre hésitation quant à cette signature de contrat.
N'hésitez pas à demander un délai avant la signature. De toute façon, je pense que pour toutes sortes de contrats, il y a un délai. Pensez à la carte de la force également. Croyez en votre pouvoir intérieur. Alors du coup, j'en ai rajouté quelques-unes de cas. Je vais en rajouter quelques-unes parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec toi, mi Bélier. Je vais en prendre 3 de plus, enfin 2 pour le coup. Et là, voilà. Alors c'est très intéressant parce qu'on a la carte du oui. Au début, vous étiez peut-être hésitant, hésitante. D'où l'intérêt de lire entre les lignes et de poser les questions. Et une fois que vous aurez fait ce cheminement, hein, la réponse sera très négative. Vous allez avoir un certain épanouissement, un certain apaisement, ce qui en revient à la carte de la force. Et on termine avec cette carte qu'il est nécessaire peut-être de se séparer d'une personne, alors une personne amicale, je ressens plus une relation amicale, mais peut-être une relation, j'ai l'impression que c'était une relation unilatérale, une relation qui allait uniquement dans un sens, ou peut-être vous donniez beaucoup et vous ne receviez pas à sa juste valeur, ou peut-être que l'autre personne vous donnez et vous ne donniez pas à votre tour à sa juste valeur. Donc il y a une sorte de séparation entre ces deux âmes qui ne sont plus nécessaires quant à l'évolution de chacune d'entre elles. Alors, on va, pour toi, ami Bélier, on va voir quels sont les conseils, s'il y a des conseils complémentaires. Par rapport, j'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à cette séparation. Parce qu'il y a aussi une nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous aviez une relation avec une personne, peut-être vous aviez un crush. C'est très jeune, mais j'ai entendu cette expression. Peut-être que vous aviez un crush avec quelqu'un depuis un certain temps et que vous avez pris conscience que cette personne ne comprendrait pas ou ce serait peut-être une relation unilatérale. Et vous avez décidé justement de casser cette relation, de vous séparer de cette personne pour pouvoir vous donner libre cours à cette nouvelle rencontre qui, ma foi, me semble assez complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 cartes qui ont sauté. Hop, on va la mettre comme ça. Voilà. La reconstruction, tu la vois, la lumière, la voix du cœur, les mots du cœur et le fait de prendre l'initiative, le feu sacré, de prendre l'initiative justement d'abandonner ce qui ne vous convient plus avec cette personne pour pouvoir vous reconstruire, déjà vous remettre. Ici on a les éclairs. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver de façon foudroyante. Peut-être que cette prise de conscience va être établie, va être mise en lumière de façon assez foudroyante parce que peut-être que vous étiez aveugle de cette relation. Peut-être que vous étiez aveugle de cette relation unilatérale. Vous ne souhaitiez pas voir la vérité en face. Vous vous voiliez la face justement. Et avec cette rencontre, vous renaissez. Le feu sacré. Ici, cette carte me parle vraiment de feu sacré, le feu intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très très fort avec cette personne qui ouvre la voie du cœur, de votre cœur. Voilà les amis. Eh bien, je pense que c'est pas trop mal. J'ai un rideau qui est en train de tomber. Il va falloir que je le remette en place. Je vous souhaite de très belles choses. Passez un très bel été, amis Bélier. Et prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao.